Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 16 octobre 2015. Et donc, suite au mouvement de baisse que la paire de devises euro-dollar a connu hier, on a continué à consolider aujourd'hui. Alors, cela ne remet pas en cause la dynamique en cours actuelle, qui est supportée ici par ce support vert. D'un point de vue court terme, on est venu ici chercher la zone des 1,1374. On a un petit peu hésité, et puis on a fait un aller-retour aujourd'hui, même deux. On a cassé ici cette zone. On est remonté et il semblerait que l'on se repositionne ici au-delà de cette zone des 1,1374. On est revenu chercher sur la zone de point bas ici, la moyenne mobile 50, ce qui valide quand même et ce qui valorise peut-être même une reprise de la dynamique haussière légèrement plus dynamique que ce qu'elle était auparavant. Si on arrive à se retourner à partir de ces niveaux, on pourrait effectivement accélérer la dynamique haussière qui était supportée ici par une zone de support beaucoup plus faible. Du point de vue des indicateurs, nous avons donc le signal de configuration qui est toujours valable sur le stochastique, sur le RSI et sur le stochastique. Par contre, sur le MACD, il semblerait que l'on ait atteint ici le point bas, puisque le contact ici sur cette moyenne mobile 50 arithmétique provoque donc sur le rebond un retournement d'un indicateur MACD du point de vue de ces histogrammes, ce qui irait dans le sens ici d'un rebond technique et donc d'une poursuite du mouvement haussier. Il n'y a pas eu de contact avec la bolle inférieure, ce qui est plutôt positif, et donc tant que l'on reste ici sur cette zone de point bas, donc des 1,1333, eh bien il est possible que l'on remonte ici. Si on arrive à s'affranchir assez rapidement la moyenne mobile 20 exponentielle dès l'ouverture de la semaine prochaine, eh bien l'objectif sera un retour au moins sur cette zone des 1,1465. Sur la paire de devises dollar-yen, hier j'ai attiré votre attention sur la rupture baissière ici de cette zone de support. Eh bien regardez ce que nous avons fait aujourd'hui. Alors on va la matérialiser, cette zone de support, puisque nous avons quelque chose d'assez propre. Donc il s'agit ici de cette zone que je viens de rajouter. Lorsque l'on se rapproche, on voit bien ici que cette zone a été support à de nombreuses reprises. Et lorsque l'on se rapproche, eh bien, il faut bien se rendre compte que on a ici une phase d'accélération baissière et donc un retour sur cette zone de support comme zone de résistance. Qui plus est, on voit ici les premières bougies rester sous la moyenne mobile 20 exponentielle ici comme résistance. Mais cette bougie bouscule un peu tout ça. On repasse au-dessus de cette zone des 119,23. On repasse au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et donc c'est une forme d'invalidation de cette rupture et de la dynamique de cette rupture baissière à laquelle nous assistons donc avec cette dernière bougie. Les indicateurs vont en ce sens, on est sur un rebond qui continue, stochastique et RSI donc sont orientés à la hausse, ainsi que le MACD qui continue à proposer une dynamique plutôt haussière. Donc on est ici dans une poursuite du mouvement, on a une petite phase d'exagération temporaire ici, le mouvement a été très rapide d'un point de vue intraday, mais la dynamique semble ici vouloir s'affranchir et repasser au-delà de cette zone des 119,23 que je viens de tracer. Donc ça équivaudrait à un retour ici dans une zone de neutralisation, puisque pour valider la poursuite de ce mouvement baissier, il faudrait repasser sous la zone des 118 yens pour $1. Et enfin sur l'or, j'attirais votre attention hier sur la zone des 1187 $ l'once qui a vraiment fait une office de résistance majeure, puisque après une dynamique donc où nous avons eu test de la zone des 1165 $ l'once, retour sur moyenne mobile 20 exponentielle, rupture de cette zone, on est revenu ici sur la zone de support, on a été directement sur la zone des 1187 qui était déjà une zone identifiée. On s'est stabilisé sous cette zone et aujourd'hui on est revenu tout simplement rechercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc l'objectif pour la semaine prochaine, c'est une rupture de cette zone des 1187 $ l'once qui nous emmènerait sur un objectif à 1208 $ l'once. Donc pour l'instant, la rupture n'est pas encore faite, donc tant que l'on reste au-dessus de cette zone des 1164,9 $ l'once, eh bien on est toujours dans une perspective plutôt haussière et donc ça peut effectivement se propager à la dynamique moyen terme, puisque nous sommes déjà ici sur un petit retournement depuis ici que nous avons succession de points bas et de points hauts qui est ascendante. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.